tous, bienvenue comme je disais à notre premier webinaire de découverte de Bonita 2021.2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous pour vous parler d'un premier changement et d'une première feature importante qui est introduite avec cette nouvelle version. Nous faisons ces webinaires en avance et surtout en amont de la sortie de Bonita 2021.2 bêta, qui sort mi-juillet pour vous permettre de pratiquer ensuite, de tester à votre guise Bonita et aussi de nous remonter vos retours et vos impressions sur les nouvelles fonctionnalités. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la composition de projet et la semaine prochaine, si vous êtes là, je sais que ce sont les vacances, mais si vous êtes présent, n'hésitez pas à venir au webinaire sur les nouvelles interfaces utilisateurs Bonita qui font suite au portail, car c'est un changement important aussi qui vous permettra de le découvrir en avance. Alors, pourquoi ce webinaire est important aujourd'hui? C'est parce que, premièrement, si vous êtes développeur avec Bonita et que vous utilisez déjà Bonita Studio, ça va vous permettre de découvrir et d'apprendre quels sont les changements et comment les mettre en œuvre. Et si vous découvrez Bonita, que vous n'avez jamais utilisé, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir pratiquer avec Bonita 2021.2 et découvrir en avance de phase ces nouvelles fonctionnalités importantes côté studio. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, de vous présenter la composition de projet et de vous faire la démonstration, je voudrais revenir un petit peu en arrière et vous parler de la stratégie qui explique pourquoi aujourd'hui on en arrive à introduire cette fonctionnalité de composition de projet. Je vais donc vous présenter la stratégie produit à 4 ans et ensuite vous parler un petit peu de la roadmap. Alors, sur 4 ans, depuis Bonita 7.11, on est parti sur une stratégie qui ferait vraiment le focus sur à la fois l'open source, l'accentuation de l'aspect low code et la possibilité d'être vraiment cloud ready et donc d'avoir le choix entre rester sur un serveur on-premise, donc en local, ou en cloud. Alors, cela s'articule autour d'amélioration de la plateforme Bonita sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'introduction de la gouvernance de projet dans un aspect low code. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on veut vraiment mettre en avant cet aspect peu de code, le plus d'automatisation possible, le plus de, comme on appelle ça, le visual programming dans Bonita et notamment dans Bonita Studio, tout en permettant d'avoir une vraie gouvernance de projet au niveau de la solution et de la plateforme. On veut vraiment permettre une séparation entre les capacités de développement et de programmation et ce qu'on appelle la programmation visuelle, où on va avoir beaucoup de glisser-déposer, beaucoup de modèles pour permettre, en fonction des compétences des utilisateurs et notamment des compétences des équipes projet, de pouvoir travailler ensemble sur la création des projets et la création des applications en étant à l'aise et efficace. Ensuite, deuxième axe, c'est d'offrir une plateforme d'automatisation de processus qui va être full web. Le pourquoi? On veut vraiment proposer les mêmes technologies, qu'elles soient en mode serveur, comme je vous le disais, en mode local, ou dans n'importe quel cloud, qu'il soit privé, public ou via Bonita Cloud. L'objectif, du coup, est d'offrir une plateforme d'automatisation de processus 100% web d'ici 4 ans, totalement intégrée, flexible, extensible et bien sûr open source. Donc tous les composants seront 100% web. Enfin, troisième axe qui est important, puisque celui-là, il est vraiment axé automatisation et amélioration continue, c'est de permettre d'accélérer cette optimisation et cette automatisation des processus de bout en bout. Comment? En reprenant un projet qu'on avait lancé il y a quelques années, en 2018-2019, qui est lié aux capacités d'analyse prédictive et d'intégrer cette capacité d'analyse prédictive au sein de Bonita pour amener un support avec une solution qui soutient cette boucle d'amélioration continue. Donc, on va vous amener tous les outils pour vous permettre de faire de l'analyse prédictive et de la surveillance, de la monétarisation de vos processus. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur l'axe
de gouvernance projet dans le low-code et voir en quoi la roadmap produit évolue aujourd'hui, dans les prochains mois, pour satisfaire cette vision de gouvernance projet côté low-code. Alors, petit point supplémentaire concernant la roadmap. Vous avez dû remarquer, si vous êtes utilisateur de Bonita, que au lieu de sortir Bonita 7.12 en décembre, il y a eu 2 changements. Tout d'abord, on a changé le nom de Bonita pour lui donner le nom d'une année et un numéro de version. On a donc sorti Bonita 2021.1 fin janvier. Et pourquoi? Eh bien parce que notre objectif maintenant, c'est de fournir 2 versions par an, une en mars et en septembre, donc il fallait recaler les versions. Et pour faciliter leur compréhension, on leur donne le nom de l'année et le numéro de version dans cette année. Donc tous les 6 mois, c'est-à-dire qu'en septembre, vous allez voir 2021.2 qui va sortir a priori mi-fin septembre. Je n'ai pas encore la date exacte, mais on est autour du 20 septembre. Ensuite, on va recaler les cycles de roadmap produit et de version sur mars. Donc 2022.1 sortira en mars. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la bêta va être disponible mi-juillet, et vous pourrez la tester pendant 2 mois jusqu'à la sortie de Bonita 2021.2. Alors en termes d'évolution à 6 mois, et notamment du coup 2021.2 et suivant, on fait des évolutions sur les composants studio, UI Designer et Runtime. Commençons par le studio. On va introduire ce qu'on appelle la composition de projet, que nous allons voir ensemble après. Qu'est-ce que c'est que ça? Et les projets Maven avec les modèles de dépendance Maven. On introduit également ce qu'on appelle l'Extension Manager qui va permettre de gérer ces extensions et le développement de ces extensions et leur gestion dans le studio. Ensuite, viendra l'amélioration des flux utilisateurs au niveau low-code, je vous en parlerai rapidement après la démo. En 2021.2, la composition de projet et le gestionnaire d'extension sont déjà intégrés. Côté UI Designer, on lance l'évolution désormais des technologies qui étaient très attendues par la plupart des utilisateurs, clients et partenaires pour la génération des pages et des formulaires en faisant transitionner de AngularJS vers les Web Components de la façon la plus transparente possible. C'est pour ça que ce changement, lui, démarre avec 2021.2 mais va durer sur les prochaines versions. De la même manière qu'on est sur vraiment cette stratégie de gouvernance projet et de low-code et de séparation de la programmation visuelle et du code, on va sortir les custom widgets de l'UID pour permettre de les faire développer hors de l'outil. Enfin, côté runtime, les évolutions commencent avec les nouvelles applications Bonita que l'on va voir dans le webinaire la semaine prochaine, mardi, avec la suppression définitive du coup du portail GWT natif. Cela arrive dès 2021.2, tout comme l'authentification avec OpenID Connect, qui va permettre du coup de faire du SSO avec OpenID Connect et également d'utiliser la fonctionnalité de création des utilisateurs à la volée avec ce système d'authentification. Enfin, on va garantir une compatibilité totale au niveau des déploiements avec Kubernetes. Donc là, vous avez une vision à 6 mois sur chaque composant. On va maintenant se focaliser sur la partie studio et pourquoi on fait ces évolutions et comment ça va s'opérer. L'objectif, c'est vraiment de respecter cette gouvernance et surtout cette appropriation en fonction des différentes typologies d'acteurs. Tout le monde n'est pas expert en développement et les rôles sont parfois différents dans les équipes lors de la création des projets. On a souvent, par exemple, des personnes qui vont travailler sur la modélisation, sur la création de la logique métier, sur le modèle de données, sur la modélisation des interfaces, l'interaction entre tout ça, mais pas forcément sur le développement. Donc du coup, dans le studio, l'objectif à terme, c'est de garder la plateforme studio pour tout ce qui est configurable et de vraiment avoir un studio le plus simple et configurable possible. Du coup, tout ce qui est extension et code va être sorti du studio pour permettre
aux développeurs, et notamment aux développeurs Java, d'utiliser les IDE de leur choix et de faire des développements sur les extensions telles que les connecteurs, tels que les widgets, c'est ce qu'on a vu, les règles, les thèmes, les REST API extensions ou encore les acteurs filters. Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer avec la composition de projet. Alors, cette composition de projet se base sur un concept important qui change, c'est qu'on se base maintenant sur les projets Maven. Donc, tout va être structuré avec tout le pouvoir qu'amène la structuration d'un projet Maven. Pourquoi? Parce que déjà, Maven, c'est un standard de l'industrie mondiale au niveau des projets Java, parce qu'il permet de gérer de façon simple et puissante toutes les extensions et les dépendances, notamment. Donc, ça permet de faciliter les migrations. Ça permet aussi d'avoir des frameworks de développement qui peuvent être réutilisables. D'autre part, on va pouvoir bénéficier de tous les répertoires disponibles au niveau public avec tous les artefacts qu'ils contiennent pour pouvoir réutiliser dans nos projets des choses qui sont déjà disponibles. Donc, ça facilite à la fois le développement, l'intégration, la réutilisation des extensions et également leur migration. Alors, comment ça va se dérouler? Vous pouvez créer vos extensions avec votre IDE préféré. Par exemple, si vous utilisez IntelliJ, eh bien, vous allez les importer dans IntelliJ, vos projets, et ensuite faire vos développements dans IntelliJ avant d'exporter votre projet, de le builder, et ensuite, enfin, de le tester, de le builder, et ensuite de le réintégrer dans Bonita. Nous, côté Bonita, nous fournissons les archetypes Maven pour vous permettre d'implémenter ces extensions de la manière la plus facile possible. On vous fournit ce framework pour les connecteurs, pour les filtres d'acteurs, pour les thèmes et pour les extensions REST API. Et enfin, si vous voulez utiliser les extensions Bonita officielles déjà fournies, on a désormais un marketplace. Ce marketplace va vous permettre juste de sélectionner les extensions déjà existantes officielles Bonita et les récupérer directement dans le studio. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Bien, au niveau studio, il y a quelques changements au niveau des interfaces. Comme vous pouvez le voir, on a revu déjà les icônes. On a également revu le menu et sa structure avec des icônes beaucoup plus claires. Vous allez voir que vous allez avoir un dashboard qui contient l'extension manager dont je vous parlais tout à l'heure. Et au niveau des extensions, vous allez vite vous rendre compte que ces extensions, au niveau de leur définition, ne sont plus disponibles dans le studio puisqu'elles vont être du coup externalisées. Par contre, si vous aviez déjà créé vos extensions et que vous aviez déjà vos propres définitions déjà utilisées dans vos projets, les éditeurs qui étaient déjà présents jusqu'à 2021.1 vont rester disponibles et vous pourrez encore les utiliser pour vos extensions déjà existantes. Dans tous les cas, toutes les mises à jour sont gérées automatiquement par Bonita et on va récupérer toutes les dépendances côté Maven. C'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer maintenant avec la démo. Donc, je vais éteindre la caméra parce que je veux que vous puissiez voir complètement mon écran. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Et là, je vous montre le studio. Alors, je vais vous présenter deux cas d'usage pour vous expliquer un petit peu tout ce qui change. Le premier cas d'usage, c'est la création d'un nouveau projet. Je vais donc créer un nouveau projet pour lequel j'ai besoin d'extensions. Donc, vous allez voir aussi comment je vais pouvoir récupérer mes différentes extensions. Ensuite, mon deuxième cas d'usage se base sur un projet déjà existant qui a été fait en 2021.1 et que j'ai cloné depuis Git puisque je travaille avec une équipe sur une application de suivi de tickets, suivi de support client, pour lequel je vais du coup faire des modifications. Donc, commençons par le projet. Donc, vous reconnaissez, je pense, cette page d'accueil. C'est la même qu'en 2021.1. Et je tiens à préciser que même si j'utilise Bonita Enterprise, quasiment toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter ici
sont disponibles en communauté, sauf une dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais sinon, vous pouvez tout faire avec Bonita 2021.2 Community. Allez, je me lance. Je veux créer mon nouveau projet. Ah, premier changement. Au niveau de mon nouveau projet, je peux désormais créer un projet qui va être un projet de type Maven. C'est pour ça que l'on voit ici toutes les coordonnées au niveau du répertoire que va constituer mon projet, ce qui va me permettre de ensuite pouvoir éventuellement le stocker sur un répertoire Maven distant, puisqu'il sera reconnu en tant que tel. Donc je l'appelle démo-test. Vous voyez qu'ici, la version du projet est déjà préinitialisée et son groupe ID aussi. En bêta, l'artefact ID pour le moment n'est pas encore préinitialisé. Normalement, en 2021.2, il le sera automatiquement avec le nom qui sera rentré ici. C'est pour ça que je vais le copier-coller. Dans mon projet que je veux créer, je sais déjà que Bonita va être intégré avec une GED et avec un calendrier Google. Donc du coup, je sais déjà que je vais avoir besoin de connecteurs pour ça. Alors, je vais aller regarder, déjà voir si dans le marketplace, j'ai déjà ces extensions. Eh bien oui, je peux récupérer le connecteur CMIS de Bonita, qui va me permettre de me connecter à la GED, et le collecteur Google Calendar. Donc je récupère ces deux extensions, ce qui fait que mon projet va être créé en incluant déjà les définitions de ces deux extensions. Il me crée mon projet et vous allez voir dans quelques instants apparaître une autre nouveauté. Voilà. Tiens, ça c'est nouveau. J'arrive sur un dashboard. Je n'arrive plus directement sur mon diagramme, mais plutôt sur un dashboard de création de mon projet, ce qui permet de suivre la logique globale de création de mon projet et de mon application basée sur les processus. Comment? Eh bien, vous voyez ici que vous avez dans chaque vignette les étapes de création de mon projet et chaque composant qui va constituer mon projet. Alors, pour les utilisateurs community, juste pour votre information, cette partie-là de documentation n'apparaîtra pas puisque c'est une fonctionnalité Enterprise uniquement. Par contre, si je veux créer mon diagramme, eh bien, il suffit que je clique sur créer, pardon, c'est pas encore traduit, on est en bêta, et je vais voir apparaître mon diagramme comme avant. Donc là, vous n'êtes pas perdu, vous avez le diagramme qui est créé avec son organisation, et vous voyez ici que je vais avoir également les profils qui sont disponibles. On verra ça la semaine prochaine en détail. Donc là, j'ai mon dashboard, et ce que je voudrais moi voir, c'est où sont mes extensions. Alors, la différence avec avant, c'est qu'ici, j'ai toujours mon ancien éditeur, mais je ne veux plus l'utiliser puisque maintenant je veux utiliser mon gestionnaire d'extension. Et pour information, vous pouvez éditer des définitions déjà existantes, mais par contre, vous voyez, vous ne pouvez plus créer de nouvelles définitions ou de nouvelles implémentations. Alors, pour le faire, on va dans notre gestionnaire d'extension. J'ai cliqué sur mon icône, je vois que j'ai déjà accès à mes deux connecteurs que j'ai intégrés à la création de mon projet. Si je veux en ajouter d'autres, je peux cliquer sur le Marketplace. Comme je vous disais, on a accès à tous les connecteurs Bonita, mais également à tous les acteurs filters par défaut. Tout cela est bien entendu disponible sur Maven Central, ici. Si je clique, que je cherche Bonita Soft, comme vous pouvez le voir ici, je vais avoir accès à toutes mes extensions côté Bonita Soft. On y reviendra ensuite. Maintenant, je peux aussi vouloir récupérer mes extensions depuis mon repository Maven privé ou carrément depuis un fichier que j'aurais préparé en local. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour pouvoir le faire, on a la possibilité de choisir son extension. Alors, par exemple, si je voulais choisir un connecteur depuis mon fichier, on voit désormais que j'ai une information qui me dit quel format de fichier est supporté. N'oublions pas que nous sommes sur des projets Maven, donc certains fichiers doivent avoir le format adapté.
Et par exemple, pour les connecteurs, il nous faut des fichiers jar. Le format zip ne fonctionnera pas. À l'inverse, si je veux récupérer un thème depuis mon fichier local, puisque pour fonctionner avec mon équipe, j'ai besoin d'un thème commun, on voit ici que Bonita m'indique qu'il faut utiliser des fichiers zip. Je vais donc chercher mon fichier zip que j'ai préparé sur mon thème de service client, qui est le thème par défaut de notre équipe. Et on voit ici que du coup, il m'initialise automatiquement des coordonnées au niveau des dépendances pour qu'il soit reconnu comme projet Maven, comme extension Maven. J'importe du coup mon thème qui est analysé à l'import et vous voyez qu'il apparaît ici. Si je veux, je peux faire des mises à jour si j'ai des nouveaux fichiers ou le supprimer. Voyons maintenant le cas d'un projet déjà existant pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec ces extensions et comment elles vont être gérées dans Bonita. Donc, comme je vous disais, j'utilise mon application Ticketing, qui est le service client, qui a déjà été cloné depuis Git et qui était initialement en version 2021.1. J'ai donc besoin de migrer mon projet et bien entendu, toutes mes dépendances vont en être impactées. Donc, vous avez vu qu'il était en train de m'analyser les dépendances. Et donc, quand mon projet est initialisé ici, il y a un fichier intéressant qui est ce fichier de notes de migration. Alors, ce fichier, exceptionnellement, est disponible uniquement en Bonita Enterprise, puisqu'il est lié à la fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, de génération de documentation. Vous allez voir qu'il va vous indiquer tout ce qui a été modifié automatiquement lors de la migration. Donc, par exemple, il va expliquer déjà le fait qu'on est parti sur des projets Maven et du coup expliquer qu'il y a le mécanisme de dépendance des projets Maven qui s'opère. Il m'indique les mises à jour et ce qui a été supprimé. Alors maintenant, je vais dans mon dashboard pour voir mon projet. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai accès à tous mes diagrammes. Donc toutes mes définitions de processus sont disponibles ici et si je le souhaite, je peux les ouvrir. Mais là, ce qui m'intéresse, puisque je m'occupe de mes extensions, c'est de voir les extensions qui existent déjà et de pouvoir agir dessus. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un certain nombre d'extensions déjà disponibles dans mon projet puisque c'est un projet déjà initialisé en 2021.1. J'ai des extensions qui vont être des développements personnalisés et des extensions qui sont récupérées du marketplace Bonita. Alors, là, j'ai toutes mes définitions, donc c'est bien. Par exemple, si je prends mon connecteur Salesforce, je vois toutes les définitions que je peux utiliser. Voilà. Si je veux mettre à jour un objet, je veux voir où est-ce que la mise à jour de l'objet Salesforce est utilisée. Pourquoi? Bien parce que dans mon projet de ticketing, je sais très bien que, par exemple, mon ticket va changer de statut. Et je veux mettre à jour Salesforce pour permettre de faire le suivi au niveau client. Eh bien, j'ai besoin de vérifier s'il est bien dans toutes les tâches dont j'ai besoin. Et je peux aller directement voir sur ma tâche comment a été implémenté mon connecteur. Ici, je vais être redirigé automatiquement sur la tâche en question. Je vais voir sur mes connecteurs en sortie et je vois que mon connecteur Salesforce est ici avec la bonne version. Donc, on peut faire ça avec tous les connecteurs pour voir les implémentations. Je retourne en arrière. Maintenant, je voudrais ajouter une extension que j'ai préparée moi depuis mon répertoire Maven privé. Alors, je vais aller chercher mon extension. C'est un connecteur. Au préalable, j'ai configuré mon répertoire distant Maven. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai ajouté mon répertoire distant et je lui ai donné toutes ses coordonnées et ses informations pour pouvoir le connecter à Bonita Studio. Donc, on voit qu'au niveau authentification, j'ai également donné mes informations. On pourrait très bien imaginer qu'on utilise une clé SSH. Là, pour faire plus simple, j'utilise un mot de passe et un password.
un login et un password, pardon. Donc, pour pouvoir récupérer mon extension, ce que je fais, c'est que je vais donner les coordonnées qui sont sur mon répertoire distant. Alors, je donne le groupe ID, l'artefact ID. Certains reconnaîtront ce petit connecteur qui est très rigolo, très sympa à utiliser. Je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, mais promis un jour dans une prochaine démo, je vous le montrerai. Comme vous pouvez voir par son nom, ça en dit long sur l'utilité de ce connecteur. Voilà, j'ai intégré mon connecteur, il est donc ici et disponible. Je peux le mettre à jour et le supprimer comme je veux. Je peux aussi voir toutes ces coordonnées, ces définitions et si besoin son implémentation, mais là je ne l'ai pas implémenté. Alors prenons l'exemple d'un autre connecteur email, qui est le connecteur email que j'ai aujourd'hui en version 1.2.3, puisque j'ai récupéré mon projet depuis 2021.1. Vous voyez que j'ai la possibilité de le mettre à jour à la dernière version. Alors, allons voir rapidement sur le répertoire Maven central à quelle version je suis au niveau de mon connecteur. Comme vous pouvez le voir, si je vais dans connecteur email, aujourd'hui on est en version 1.3.0. Vous voyez, j'ai ma version 1.2.3 et ici 1.3.0. Eh bien, j'aimerais bien le mettre à jour. Donc, ce que je vais faire mise à jour. Donc, je dis oui. Voilà, ça va arriver. Ah mince, il me l'a mis à jour automatiquement. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors là, je comprends pas pourquoi il me l'a mis à jour automatiquement. Je vais refaire parce que je voudrais vous montrer. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe quand on supprime ce connecteur. Donc quand je vais le supprimer, il va analyser toutes les dépendances pour vérifier où est-ce qu'il est utilisé. Bon, apparemment, j'ai un souci parce que normalement, mon connecteur, il est utilisé sur une tâche. Ah, voilà, j'ai la réponse. J'arrive, je recommence. Vous m'excuserez, je pense que j'avais par erreur supprimé. Hop, comme ça, vous allez voir comment je l'avais préparé. Donc, du coup, j'ai mon connecteur Bonita Company. Bonita. Voilà, donc là, je vais le rechercher dans mon groupe ID. Mon artefact ID, c'est bien Bonita Connector Email. Et la version, c'est 1.2.3. Donc, excusez-moi pour ça. Donc, je réimporte la mauvaise version, d'accord? Enfin, la version de Bonita 2021.1. Normalement, donc pendant qu'il le fait, hop, je vais vous expliquer. Normalement, ce que j'avais fait et que j'ai dû supprimer par erreur juste avant la démo, c'est que j'ai un connecteur qui est ici et qui me permet de supprimer, voilà, hop, qui me permet du coup de me notifier, pardon, du rejet de ma demande. Donc, il s'appelle Notify Rejection. Voilà. Hop, je le configure rapidement. Voilà. Donc, j'ai mon connecteur template d'email qui est du coup ici. Non, c'est pas le bon email, je crois. Alors, attendez, vous voyez comme quoi c'est intéressant l'extension manager, ça va me permettre de vérifier. Ouais, c'est pas le bon. Donc, je recommence. Hop, supprimer. Je rajoute, mais cette fois, je vais rajouter le bon.
Je pense que c'est celui-là. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je veux aller trop vite et je fais n'importe quoi. Hop, j'ai mon SMTP, j'ajoute, donc là je rajoute les mails. Voilà. Hop. Je préfère quand même mettre. Voilà. Donc, cette fois c'est le bon. Voilà. Vous voyez ici, j'ai email 1.1 qui correspond en fait à ma définition d'email. Ici, pardon, 1.2.3. Donc si je clique sur email ici, find usage, il me le trouve ici. Vous voyez? Donc ça me permet aussi de vérifier que je ne me suis pas trompée. Voilà, donc on revient à ce que je voulais vous présenter juste avant. Je veux mettre à jour à la dernière version. Donc je dis oui. Voilà. Et là, du coup, il va m'expliquer qu'il a trouvé un endroit, donc une implémentation de mon email, et il va me dire qu'on a une modification qui a été effectuée entre mon connecteur en version 1.2.3 et mon connecteur en version 1.3. Ce qu'il m'indique ici, c'est qu'il y a un nouveau champ, Trust Certificate, qui a été ajouté avec une valeur par défaut à faux. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que si on a une valeur par défaut, par exemple un nouveau champ est ajouté, vous avez une valeur par défaut, Bonita, du coup, va pouvoir faire la mise à jour automatiquement puisqu'il y a la valeur par défaut, donc il va utiliser cette valeur par défaut dans la nouvelle version du connecteur. Dans le cas contraire, il sera difficile pour Bonita forcément de faire une mise à jour automatique. C'est la raison pour laquelle vous avez ici trois choix. Soit annuler, soit ignorer les changements, et dans ce cas-là, le process ne va pas être modifié et vous pourrez faire le changement à la main, soit vous dites on y va et le processus va être mis à jour. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de choses en anglais, mais c'est normal, on est en version bêta. Donc bien, moi, comme j'ai une valeur par défaut, je vais lancer la mise à jour. Et vous voyez qu'ici, mon connecteur a bien été mis à jour et le changement a bien été reflété dans ma tâche. Alors maintenant, si je veux supprimer mon connecteur, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va vérifier toutes les dépendances projet et s'il y a un problème, il va me l'indiquer. Donc il a supprimé une définition et il y a une configuration qui va être supprimée. Là, j'abandonne. Du coup, je n'ai pas envie de le faire. Voilà, j'ai fait le tour du coup de cette démonstration sur les extensions, sur l'Extension Manager, sur la composition de projet, sur les nouveautés. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite sur la suite des changements côté studio? Eh bien, on va continuer notre approche au code, hein, je vous l'ai dit, on est vraiment dedans. Donc maintenant qu'on sort toute cette partie développement des extensions du studio, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faciliter l'utilisation du studio au maximum. Alors, on a déjà le dashboard que je vous ai rapidement montré, mais que vous verrez plus en détail dans les prochaines vidéos ou dans les prochains blog posts sur Bonita 2021.2. Et ensuite, on va amener encore plus d'automatisation dans le studio, notamment dans la logique entre les données, les processus et les interfaces utilisateurs. On en avait déjà, hein, vous connaissez. Si on met le business data model, il va créer des variables qui vont, avec les contrats, permettre d'automatiser la création et l'initialisation des formulaires. Eh bien, on va aller beaucoup plus loin pour que ce soit facile et visuel et automatisé. L'autre changement qui concerne, lui, le marketplace, c'est de connecter toute la partie. Alors,
contributions projet communauté que vous connaissez déjà, hein, qui sont du coup, si je reviens sur Maven, je vais dans la communauté. Vous connaissez déjà pour la plupart cette partie contribution projet qui sont également disponibles sur GitHub où on voit un certain nombre de projets disponibles par la communauté. Et bien, par exemple, quand on a un connecteur ou si on a un widget ou si on a un actor filter, eh bien, notre objectif à moyen terme, c'est de permettre de rendre disponibles ces contributions dans le marketplace également pour avoir vraiment quelque chose de consolidé et d'ouvert et enrichi. Hop, je remets ma petite caméra pour vous voir, enfin pour que vous me voyez. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette démonstration a été claire. Et maintenant, je suis ouverte à toutes vos questions. Donc pour les poser, je vous propose de les écrire dans la partie questions de votre GoToWebinar et je vais prendre toutes les questions qui arrivent et essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Le changement de technologie AngularJS vers Web Components signifie-t-il une réécriture de l'existant? Alors, c'est une très bonne question. Non, l'objectif vraiment, et c'est pour ça qu'on le fait de manière progressive, et qu'avant, on a fait beaucoup de POC pour trouver interne, pour trouver les meilleures solutions pour la transition. Notre objectif, c'est évidemment d'éviter ce qui s'est passé entre la V6 et la V7, où il fallait refaire tous les formulaires. Donc, avec cette transition, on va vous apporter de l'outillage pour permettre d'avoir une transition la plus fluide possible, donc sans avoir à tout refaire. Voilà. D'ailleurs, nous, on est en train de faire évoluer aussi nos technologies et même notre portail, vous le verrez la semaine prochaine, dans ce sens-là. Peut-on avoir plusieurs versions d'un même connecteur dans le projet? Eh bien, on va faire le test ensemble. J'ai mon connecteur email, là il est en version 1.3. Je vais le télécharger depuis mon Maven en version 1.2 et on va voir ce que ça donne. Voilà, je l'importe. Donc il va me proposer de le mettre à jour. Je fais ignorer. Et vous voyez ce qui s'est passé. Il est revenu à la version inférieure. Donc pour le même email, c'est-à-dire le même répertoire, la chose qui va se passer, c'est qu'en fait, on va pouvoir choisir une version, mais que par contre, pour le même projet, on va avoir une seule version du connecteur. Par contre, vous pouvez utiliser votre connecteur et donc des versions différentes éventuellement sur plusieurs projets. Donc du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez mutualiser plusieurs extensions, d'accord? Vous les mettez par exemple dans un répertoire partagé Maven, central pour vous, et ensuite vous pourrez les réutiliser sur différents projets. Okay. Comment je fais pour développer mon extension moi-même? Eh bien, alors j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais du coup, je vais vous le remontrer, je l'avais préparé. Pour faire ça, Bonita propose des frameworks, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par les archetypes Maven. Donc, du coup, pour ces archetypes, vous allez pouvoir les récupérer depuis Maven central. Donc, je vous montre. Donc, si par exemple, je veux récupérer les archetypes, vous voyez ici que vous avez plusieurs archetypes différents, acteur, filter, connecteur, REST API, extension et thème, que vous allez pouvoir
du coup importer ensuite dans votre projet pour les utiliser. Si vous voulez savoir comment faire, en 7.11, on avait fait une vidéo de présentation de l'utilisation et de la création des projets à partir des archétypes Maven. Je peux vous mettre le lien d'ailleurs dans le chat si vous le souhaitez. C'est la même chose pour les thèmes et les REST API extensions. Hop, voilà. Je vous donne aussi le lien vers la documentation, comme ça vous pouvez avoir tout le processus pour pouvoir les créer. Y aura-t-il des tutos pour convertir les extensions vers des projets Maven? Eh bien oui, on va essayer du coup justement, c'est pour ça qu'on fait une première présentation en avance, de faire ensuite soit des blog posts en termes d'articles, dans la documentation aussi, et des vidéos pour vraiment vous présenter en détail cette transition. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, alors je sais que c'est 13 juillet, je sais que c'est la veille du 14, je sais que beaucoup de gens seront en vacances, mais malheureusement, on voulait faire ces webinaires le plus proche possible de Bonita Beta, qui sort normalement le 15 juillet, pour vous permettre ensuite de la télécharger et de tester avec les informations encore fraîches, sachant qu'au fur et à mesure, on vous enverra aussi des blog posts, donc allez voir le blog de Bonita Community régulièrement, parce qu'on fera des informations régulières pour vous expliquer chaque aspect de ces nouvelles fonctionnalités. Donc semaine prochaine, je fais le même type de webinaire démonstration sur les nouvelles interfaces utilisateurs Bonita qui vont remplacer le portail. Donc, si vous utilisez déjà Bonita notamment, essayez de venir. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. J'espère que cette démonstration vous a déjà donné un premier aperçu et qu'elle était intéressante pour vous permettre ensuite de tester. La bêta va être disponible sur la page de download et on vous donnera les instructions parce que si vous avez des retours sur ces fonctionnalités notamment, faites-les nous le maximum pendant la bêta, c'est toujours intéressant pour nous pour améliorer ensuite l'outil. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, bien, moi, je vous dis à très bientôt et j'espère à la semaine prochaine pour le webinar sur les interfaces utilisateurs. Et bonnes vacances à ceux qui en prennent. À bientôt!